Le silence dans la salle de classe était presque palpable. Tous les regards étaient fixés sur le professeur, un homme connu pour son scepticisme implacable et pour la manière dont il défiait quiconque osait défendre la foi chrétienne sur son territoire. Il se déplaçait dans l'espace, son regard perçant évaluant les élèves comme un prédateur sondant ses proies. Avec un sourire calculé, il lança la question qui avait détruit d'innombrables argumentations avant celle-ci. Si Dieu est réel, pourquoi le mal existe-t-il? La salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Les élèves étaient habitués à ce spectacle. Beaucoup avaient déjà vu des camarades essayer de répondre, pour être ensuite démontés, un à un, par le raisonnement acéré du professeur. Il était un maître dans l'art de transformer n'importe quelle réponse d'un croyant en une preuve contre sa propre foi. La souffrance existe, les tragédies se produisent, des innocents meurent tous les jours. Si Dieu est si bon, pourquoi ne fait-il rien? Poursuivit-il, sa voix chargée d'ironie. Quelques élèves esquissèrent des sourires discrets, d'autres baissèrent simplement les yeux, évitant d'être appelés à débattre. Mais alors, une main se leva au fond de la salle. C'était un élève discret, connu pour son intelligence mais qui parlait rarement. Sa posture calme contrastait avec la tension ambiante. Le professeur haussa un sourcil, intrigué. « Enfin !» dit-il en croisant les bras. Quelqu'un s'est porté volontaire pour être réfuté. L'étudiant garda son calme. Son regard était ferme, sans aucun signe de nervosité. Il inspira profondément et déclara « Vous demandez pourquoi Dieu permet le mal. Mais ce n'est pas la bonne question. » Le professeur sourit en coin. « Ah, alors éclairez-moi. Quelle serait la bonne question ?» L'étudiant se pencha légèrement en avant, sa voix ferme et maîtrisée. « La bonne question n'est pas pourquoi Dieu permet le mal. La bonne question est comment l'être humain fait-il face au mal ?» La salle se tut encore davantage. Le professeur plissa les yeux. « Vous essayez d'éviter la question, » l'accusa-t-il. « Je ne le fais pas. Je souligne simplement que vous partez d'une prémisse erronée, » répondit l'élève. « Vous supposez que Dieu devrait intervenir à chaque fois qu'un malheur survient. Mais s'il le faisait, quel type de monde aurions-nous » Le professeur sourit, comme s'il était véritablement défié pour la première fois depuis longtemps. « Alors vous croyez que Dieu nous laisse souffrir pour que nous apprenions quelque chose ?» L'élève secoua la tête. « Ce n'est pas qu'il nous laisse souffrir. La souffrance existe parce que nous vivons dans un monde où les choix ont de l'importance. Si Dieu empêchait toutes les conséquences néfastes, choisirions-nous vraiment quelque chose? Ou suivrions-nous simplement un scénario, sans réelle liberté ?» Le professeur commença à parcourir la salle, réfléchissant à la réponse. « Alors vous me dites que le libre arbitre justifie toute la souffrance? Des enfants meurent de faim parce que quelqu'un a choisi cela. Une catastrophe naturelle est-elle la faute de quelqu'un ?» L'étudiant le regarda sans hésiter. « La souffrance n'est pas seulement la conséquence de nos choix, elle fait partie de la réalité qui nous rappelle quelque chose de plus grand. » Le professeur rit. « Quelque chose de plus grand? Alors la douleur et la tragédie sont d'une certaine manière bonnes ?» L'élève croisa les mains sur la table. « Non, elles sont douloureuses, terribles. Mais demandez à n'importe qui ayant traversé un moment difficile s'il en est sorti plus fort. Demandez à celui qui a affronté des pertes et appris à valoriser davantage la vie. La souffrance n'est pas bonne, mais elle peut nous transformer. » La salle était complètement captivée. Les élèves qui souriaient auparavant étaient désormais attentifs. Même ceux qui n'étaient pas religieux étaient immergés dans le débat. Le professeur plissa les yeux. « Cela ne prouve toujours pas que Dieu existe. » L'étudiant acquiesça. « Tout ne peut être prouvé de la manière que vous souhaitez. Mais laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous en l'amour ?» Le professeur cligna des yeux, surpris par le changement de direction. « Quel rapport avec ce que nous discutons? Répondez simplement, » insista l'élève. Le professeur renifla. « Oui, bien sûr, j'y crois. » L'élève inclina la tête. « Prouvez-le. » Le professeur croisa les bras. « L'amour est quelque chose que nous ressentons, quelque chose que nous expérimentons. » « Exactement, » répondit l'élève. « Vous y croyez parce que vous en voyez les preuves dans le monde. Vous ne pouvez pas le mettre dans un tube à essai, ni le mesurer avec précision scientifiquement. Mais vous savez qu'il existe parce que vous en observez les manifestations. » Le professeur fronça les sourcils. « Quel est votre propos ?» L'étudiant le regarda droit dans les yeux. « Il en va de même pour Dieu.
Je ne peux pas le montrer dans une équation, mais je vois ces preuves dans la manière dont les gens vivent, dans le sacrifice, le pardon, la compassion. Vous voyez le chaos, moi je vois un dessein. » La salle se tut à nouveau. Le professeur ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse immédiate. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la cloche sonna. Les élèves commencèrent à ramasser leurs affaires, mais l'ambiance semblait différente. Le spectacle de débat du professeur, qui se terminait toujours par la victoire d'un sceptique, n'eut cette fois pas la fin attendue. L'élève se leva et partit sans hâte, sans un sourire de triomphe ni aucune célébration. Il n'était pas là pour gagner. Il était là pour faire réfléchir. Et d'après l'expression du professeur, il avait réussi. Le professeur Warren resta immobile quelques secondes, observant les élèves quitter la salle. Son regard était fixé sur la porte par laquelle l'étudiant venait de sortir. Quelque chose en lui semblait agité. Il avait déjà débattu avec d'innombrables croyants, déjà démonté d'innombrables arguments religieux, mais cette fois, quelque chose était différent. Il ramassa ses papiers et les organisa mécaniquement sur le pupitre. La salle était presque vide lorsqu'une voix l'appela. « Professeur !» C'était Jessica, l'une de ses élèves les plus brillantes. Elle hésita un moment, puis le regarda avec une expression sérieuse. « Qu'y a-t-il » demanda Warren, essayant de garder son ton indifférent. Elle pinçait les lèvres, pensive. « Vous nous défiez toujours de remettre tout en question. Mais avez-vous déjà envisagé que vous pourriez avoir tort ?» Warren fronça les sourcils. « Tordu sur quoi ?» Jessica soupira. « Sur tout cela, sur Dieu, sur ce que cet élève a dit. » Le professeur força un sourire. « Jessica, vous savez que mon but ici n'est pas de convaincre qui que ce soit. C'est simplement d'encourager la pensée critique. » Elle acquiesça lentement. « Oui, je sais. Mais sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'un débat. » Il croisa les bras. « Et alors, qu'est-ce que c'était ?» Jessica serra son cahier contre sa poitrine et esquissa un léger sourire avant de répondre. « Une graine. » Elle se tourna alors et partit, laissant Warren seul avec ses pensées. Le professeur poussa un long soupir, passant la main sur son visage. Il prit sa mallette et quitta la salle en silence. Des heures plus tard. La nuit était déjà tombée quand Warren arriva à son bureau. Il jeta sa mallette sur la table et s'assit, épuisé. Mais aussi fort qu'il essaya de chasser ses pensées, les mots de l'étudiant résonnaient encore dans son esprit. Il regarda l'étagère remplie de livres. Philosophie, science, histoire, tous les arguments qu'il avait utilisés pendant des années pour réfuter la foi étaient là. Et, malgré tout, il se sentait troublé. Il se leva et prit un livre au hasard. Il feuilleta les pages sans vraiment les lire. « Vous croyez en l'amour ? Prouvez-le » murmura-t-il, répétant les paroles de l'étudiant. Il referma brusquement le livre. La question n'était pas seulement logique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait être simplement démonté dans un débat. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'avait pas toutes les réponses. Quelques jours plus tard, le cours suivant arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Le professeur Warren entra dans la salle et trouva ses élèves en train de discuter, mais l'ambiance était différente. Il n'y avait pas la légèreté et la décontraction qui accompagnaient habituellement ses cours. Il y avait quelque chose de non dit dans l'air. Il regarda vers le fond de la salle et vit l'étudiant d'avant, assis calmement, comme si rien ne s'était passé. Mais Warren savait que quelque chose avait changé. Il inspira profondément et se dirigea vers le pupitre. « D'accord, tout le monde. Aujourd'hui... » Il hésita un instant. Les élèves remarquèrent. Warren n'hésitait jamais. Il se racla la gorge et tenta de retrouver sa contenance. « Aujourd'hui, je veux continuer la discussion de la dernière leçon. » Le silence emplit la salle. « Mais cette fois, je veux que tout le monde participe. » Les élèves échangèrent des regards. « Je veux entendre ce que vous pensez, » continua-t-il. « Pas seulement ce que je dis, mais ce en quoi vous croyez. » Jessica leva la main. « Et vous, professeur ?» Warren cligna des yeux, surpris. « Qu'entendez-vous par là ?» Elle l'observa un moment. « Vous avez toujours des réponses à tout, mais vous êtes-vous déjà demandé si l'une d'elles pouvait être erronée ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa.
Les élèves attendaient. Finalement, il poussa un petit soupir. Peut-être, Jessica esquissa un léger sourire. L'étudiant au fond de la salle observait en silence. Pour la première fois, il n'y avait pas de vainqueur dans le débat. Il n'y avait pas de professeur écrasant un élève avec une logique froide. Il n'y avait qu'une salle pleine de personnes en pleine réflexion. Et peut-être, juste peut-être, que cela marquait le début de quelque chose de plus grand.